L'idée de la première agglomération parc du monde est en train de naître. Nova Friburgo est pleine de richesses. L'histoire de Nova Friburgo a commencé avec le décret du roi Don Juan VI en 1818, quand a été créée la première colonie des immigrants européens dans l'hémisphère sud. D'abord sont venus les Suisses, puis les Allemands. Les colons ont rejoint les Portugais, les peuples d'origine africaine, et plus tard, au début du XXe siècle, sont arrivés des Espagnols, des Autrichiens, des Italiens, des Hongrois, des Libanais et des Japonais. Voilà une population avec une grande diversité culturelle, pleine d'initiatives, de désir d'innover, de bâtir une meilleure vie. Des grandes écoles ont surgi et après des cours techniques, plusieurs universités, un institut polytechnique, et en phase d'implantation en centre technologique. Aujourd'hui, nous avons un peuple jouissant d'une bonne formation culturelle, éducationnelle et professionnelle. Une ville et 6 petits villages entre montagnes et rivières. Ainsi, Nova Friburgo s'est agrandie. Les régions urbaines de l'agglomération occupent aujourd'hui seulement 3,5% de son territoire. Malgré tout, ces régions comptent sur une bonne infrastructure. Le commerce et le secteur des services ont été capables de transformer l'agglomération au deuxième centre polariseur de l'État de Rio de Janeiro, étendant son influence sur 11 villes autour de Nova Friburgo. L'industrie métal-mécanique produit plus de 16 millions de serrures par an, parmi d'autres produits. L'industrie textile est la plus grande du Brésil dans le secteur de la lingerie. Les villages préservent cette tranquillité du temps de la colonie. Une bonne gastronomie, l'artisanat, les beautés naturelles et beaucoup de paix. Le centre-ville est seulement à 130 km de la porte d'entrée du pays, Rio de Janeiro. Et l'agglomération a un des plus grands réseaux hôteliers de l'État. Du verre sur plus de 96% du territoire. Où peut-on trouver cela? L'agriculture se détache au niveau national avec ses légumes. La pisciculture en particulier, l'élevage de la truite est très développé. L'élevage de chèvres aussi. Et la production des fleurs est la deuxième du pays. Cependant, les régions cultivées occupent environ 15% de terre de Nova Friburgo. Les autres espaces non cultivés ont été préservés. Voilà le plus grand patrimoine de Nova Friburgo. Ce sont 281 km² de la forêt atlantique, un système avec une des plus grandes biodiversités du monde. Ce sont des rivières avec des eaux pures et cristallines capables d'approvisionner une partie de région de lacs et de la plaine fluminense. Ce sont les montagnes, quelques-unes de 2300 mètres d'altitude, qui forment une chaîne en voie de devenir un véritable monument naturel et peut-être un géoparc par l'UNESCO. Il est possible de regarder autour de soi et de ne pas conclure. Nova Friburgo, c'est un parc avec une ville dedans.